Ça, c'est un gâteau 5 Minute Craft. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carly's Cooking. Il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo où j'ai mangé que des recettes du site 5 Minute Crafts. Vous avez beaucoup aimé cette vidéo et je vous avoue que j'ai passé une très bonne journée. Alors je me suis dit pourquoi pas tester leur food axe parce que des fois ils ont vraiment l'air à côté de la plaque. Et justement, je suis tombé sur une de leurs vidéos avec des food axes complètement inusités que j'ai très envie de mettre à l'épreuve aujourd'hui. Alors si t'aimes l'idée, explose le compteur des likes et maintenant, c'est parti! Alors, comme premier hack, je vous propose des petits pancakes façon 5 Minute Craft. On voit quelqu'un qui met une plaque à biscuits sur une plaque de cuisson qui est huilée. Ils ajoutent la préparation en pancakes directement sur le dessus. Là, ça cuit, ça fait des petites bulles. Ils le flippent. Et là, ça te fait plusieurs pancakes en même temps que tu peux déguster. Il y a juste un petit quelque chose que j'ai remarqué et que je vais vous montrer. J'ai fait 2 screenshots quand ils versaient la préparation et une fois que c'est cuit et on est d'accord que ça n'a pas du tout l'air d'être les mêmes pancakes là. Je sais pas pour vous, mais je sens une petite arnaque, alors on va mettre ce hack à l'épreuve tout de suite. J'ai fait ma petite préparation en pancakes. Je vais verser ça dans ma petite bouteille. Je vais récupérer une plaque à biscuits. Je vais la placer là où il y a plusieurs ronds. Je vais tous les allumer. Je vais aussi ajouter un petit filet d'huile comme dans la vidéo. Je vais l'étaler pour qu'il y en ait partout. J'ai vraiment de la difficulté à croire que ça va cuire de façon uniforme, mais on va verser la préparation en 6 petits pancakes comme ils ont fait dans la vidéo. Ce que je vois, c'est qu'il y en a qui cuisent très vite, mais à côté, ça n'a pas du tout l'air de cuire. Je vais déjà tourner la première. Je trouve pas que la cuisson est très uniforme. Regardez, ici, c'est même pas cuit du tout. Et la première ici est en train de brûler. Ça commence vraiment à sentir le brûler. Je vais la tasser. En plus, la plaque est vraiment brûlante. Je peux pas dire que ça fonctionne pas. Par contre, la cuisson est vraiment pas uniforme. Regardez, celle-là est absolument pas cuite. Entre vous et moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'utiliser une bonne poêle pour cuire des pancakes plutôt que d'essayer de sauver du temps en les cuisant sur une plaque comme ça. Je pense surtout qu'on va passer au prochain hack. Je suis certain que ça vous est déjà arrivé à la maison d'avoir un pot de confiture dont vous avez perdu le couvercle ou un autre pot tout simplement, de ne pas avoir de papier film pour le refermer, mais pas de panique, 5 Minute Craft a la solution pour vous. Ce que j'adore, c'est qu'ils sont très créatifs, regardez bien. T'as le pot de confiture, ils prennent un ballon qui est bien gonflé et ils laissent sortir l'air en appuyant sur le dessus et pouf! Ça te fait un super couvercle parfait. Ça me fait un petit peu penser à la vidéo de Isaac où il a testé des hacks quand il avait fait des chaussures avec des ballons. On va voir si ça fonctionne avec le pot de confiture. J'ai été chercher des ballons que j'avais à la maison. Je vais prendre le petit jaune ici. Je vais prétendre que j'ai perdu le couvercle de mon pot de confiture. Je vais bien gonfler le ballon. Et le moment de vérité, je vais appuyer en le laissant dégonfler. Je pense que j'ai été un peu trop rapide. Je vais réessayer. Prise 2. C'est de la merde. Je vais quand même essayer une dernière fois avec un plus petit. Non, c'est encore un fail. Mon verdict, si t'es dans la même situation, je pense que t'es mieux de laisser ton pot de confiture au frigo sans couvercle et aller acheter du film plastique pour le recouvrir. Ça va être plus efficace que le ballon. J'aime beaucoup manger les œufs pochés, mais je sais que parfois c'est difficile d'obtenir la cuisson parfaite. Pas de soucis, 5 Minute Craft a encore la solution pour vous. Ils ont développé un petit food hack qu'on va regarder tout de suite. Ils mettent un film plastique sur une casserole, ils cassent un œuf à l'intérieur, ils referment le tout, ils plantent une brochette en bois dans le plastique, ils la font tenir sur les rebords de la casserole et ils mettent l'eau en cuisson. Et ça te fait un œuf poché qui a de l'air vraiment parfait. J'ai comme le sentiment que ça va pas fonctionner aussi bien que dans la vidéo, mais on va quand même voir ce que ça donne. Je vais mettre de l'eau dans ma casserole. Je vais mettre le film plastique sur le dessus. Je récupère le petit coco. Je vais le casser sur le film plastique. Ou je vais le tenir parce que j'ai l'impression que ça va glisser. Je vais récupérer toutes les parties du film plastique pour pas que ça coule. Ça a failli être une catastrophe ce truc. Je vais twister un petit peu. Je vais venir planter ma petite brochette en bois dans le plastique. Je vais le déposer à l'intérieur. Je vais faire bouillir l'eau. Et on va attendre de voir si ça va cuire. Après 15 minutes de cuisson, on va enfin pouvoir découvrir si la cuisson de notre œuf poché est parfaite. Je vais retirer la brochette. Je vais ouvrir le plastique. La cuisson du blanc est pas super uniforme. On voit que ça bouge encore un petit peu, c'est comme jiggly. Je vais le mettre dans l'assiette. On va quand même voir si le jaune est encore coulant.
Il y a une partie du jaune qui est bien cuite et l'autre qui est encore coulante. Et surtout, il y a une partie du blanc qui est pas super cuite. Je peux pas dire que jusqu'à présent, les food hacks fonctionnent de ouf, mais on va quand même regarder ce que le site nous réserve pour la suite. T'as pas de moule à la maison pour faire cuire ton gâteau? Pas de problème. Tu vas récupérer un carton dans lequel il y a du jus, tu le vides, tu vas déposer du papier cuisson à l'intérieur, tu verses ton cake mix, tu mets ça au four, et si on se fait à la vidéo, ça te fait un gâteau parfait. Eh bien, j'ai très hâte de voir si ça fonctionne. Je vais préchauffer mon four à 350 degrés Fahrenheit. Je vais préparer mon petit cake mix avec l'huile, l'eau et les œufs. Je vais prendre la petite dernière gorgée de jus. Avec un petit couteau, je vais venir découper juste le devant de la boîte. Je vais venir placer une feuille de papier cuisson à l'intérieur. Et je vais verser ma préparation à gâteau à l'intérieur. Je pense pas que ça va rentrer au complet. Ça va faire plutôt un demi-gâteau. C'est ce que ça donne. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de couler. Je prendrai pas de chance. Je vais quand même le mettre sur une plaque de cuisson. Et on va faire cuire. Pendant que ça cuit, on va regarder un autre food hack pour éplucher ou pour retirer la peau des aubergines. T'as seulement qu'à planter ton aubergine sur une fourchette. Avec une torche, tu viens brûler toute la peau. Ça a vraiment l'air de se décomposer. Ensuite, tu la trempes dans l'eau et tu peux facilement retirer tous les petits morceaux de peau et c'est prêt à être utilisé. J'ai très hâte de voir si ça va être aussi efficace que sur la vidéo. Est-ce que tu penses que ça va fonctionner? Je suis venu parce que je veux jouer avec le feu. Oh, alors on prend l'aubergine et qu'est-ce qu'on fait avec? On va la planter sur une fourchette et ensuite on va essayer de la brûler avec ça. Ah oui, il faut bien être très prudent quand vous faites ça à la maison. Ça c'est l'astuce pour pas se brûler. Je vais allumer le feu et là faut venir brûler la peau. Mais j'ai plus l'impression qu'on va brûler l'aubergine qu'autre chose avant que la peau se décolle là. Oh attends, j'ai peut-être parlé trop vite. Ça sent pas très bon hein? Non, ça sent vraiment le brûler. Ok, je vais ouvrir la fenêtre un petit peu, non? Ouais, je pense que oui. On voit quand même que la peau commence à se désagréger. Je pense qu'on va pouvoir la mettre dans l'eau froide. C'est complètement carbonisé là. Ça fume encore, on va la plonger dans l'eau froide. Là, il faut juste frotter avec les doigts. Oh, mais attends, ça a quand même vraiment bien fonctionné. Oh, wow! Ça l'a cuit un petit peu aussi, par contre, la chair de l'aubergine. Mais pour une fois, 5 Minutes Craft n'ont pas menti. Ouais, parce que je t'avoue que depuis ce matin, il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné. C'est assez validé. Est-ce que t'as mieux que je te prépare de la moussaka ou plutôt des aubergines au four avec ça? Aubergine au four. D'accord. Vous entendez ça? Notre gâteau est prêt et j'ai très hâte de voir ce que ça a donné. Et... Ouh! Oh! C'est quoi qu'il y a là sur le côté? Le bouchon a fondu. Par contre, le gâteau a l'air plutôt bien cuit. Je vous avoue que je suis très content d'avoir mis une plaque dans le four. Parce que sinon, ça aurait été un vrai carnage. Je vais découper les côtés. Je vous avoue que je suis assez bluffé par la texture. Regardez ça, c'est nickel. Donc je vous confirme que si vous n'avez pas de moule à la maison, mais que vous avez un carton de jus, vous pouvez faire cuire votre gâteau à l'intérieur. Et c'est très bon. L'heure de la pizza a sonné. J'ai trouvé un hack sur 5 Minute Craft que j'avais jamais vu ailleurs. On voit quelqu'un qui met une pizza congelée dans une poêle. Ils ajoutent 2 cuillères à soupe d'eau. Ensuite, ils remettent un couvercle. Et là, ils font cuire. On sait absolument pas pendant combien de temps. Après quelques minutes, il semble que la pizza soit bien cuite et même qu'elle soit légèrement rôtie sur le dessus. J'ai vraiment de la difficulté à croire qu'on pourrait avoir une cuisson aussi uniforme que ça en cuisant une pizza dans une poêle. Mais je vais le mettre à l'épreuve tout de suite. Hier, j'ai acheté une pizza congelée. On dirait même pratiquement que c'est la pizza qui a été utilisée dans la vidéo. Je vais la déposer dans la poêle. Je vais partir le feu. Comme dans la vidéo, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'eau sur les côtés. Et une deuxième. Et je vais refermer avec le couvercle. Et je vais déjà laisser pendant 5 minutes en cuisson pour voir quel va être le résultat. Après 5 minutes, il y a beaucoup de condensation. Je vais lever un peu le couvercle. J'ai pas l'impression que ça a vraiment cuit pour l'instant, mais ça sent un petit peu le brûler. Je vais encore ajouter un petit peu d'eau pour éviter que ça brûle plus. Parce que regardez en dessous, ça commence à être pas mal noir. Je vais réduire le feu et je vais laisser cuire encore pour 3 minutes. Bon, je pense vraiment que c'est impossible que ça fasse comme dans la vidéo, que ce soit grillé ou rôti sur le dessus. Ça sent brûlé en fait. Et regarde en dessous. Oh non! Le fail! Il faut pas gaspiller la pizza! Dégoûté. Mais qu'est-ce que t'as? Rip la pizza! 5 Minutes Craft, c'est vraiment des astuces de merde. Et de gaspiller une bonne petite pizza comme ça. Oh non, il va pas s'en remettre, je pense.
On peut même pas la mettre dans le four parce qu'elle est complètement cramée en dessous. Comme t'as dit, rip la pizza. S'il y a une chose que je déteste, c'est bien gaspiller de la nourriture. Et jusqu'à présent, depuis ce matin, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont marché. Alors dites-moi si vous pensez que les 2 prochains hacks qu'on va tester vont fonctionner. Parce que pour l'instant, je peux pas vous dire que je suis bluffé avec leur astuce. Hein? On voit quelqu'un qui verse un cake mix façon brownies dans un sac brun pour les petits lunchs. Ils ajoutent quelques noix sur le dessus. Ils glissent ça au micro-ondes. Déjà, je comprends pas qu'on voit pas que le sac est comme détrempé, c'est très bizarre. Et là, après 10 minutes, le brownies est cuit à la perfection. Je dois vous dire que ça me paraît impossible, mais pour éviter que vous fassiez du gaspillage à la maison, je vais le tester pour vous. J'ai fait ma petite préparation en brownies. J'ai ici les sacs en papier brun. Je vais verser une partie de la préparation à l'intérieur du sac. Je vais ajouter quelques petites noix comme dans la vidéo. Et on va aller mettre ça au micro-ondes. Ils l'ont mis pendant 10 minutes. Et dites-moi là tout de suite en commentaire si vous pensez que ça va fonctionner. Oh my god, c'est en train de brûler, j'ai pas vu, j'étais dans le salon. C'est horrible. Premièrement, n'essayez jamais cette recette à la maison, c'est hyper dangereux. J'ai sorti le micro-ondes à l'extérieur, mais il est complètement brisé. Et on va quand même découvrir ce qui reste de notre petit gâteau, mais c'est n'importe quoi ce truc. Non mais on va se le dire, c'est vraiment une journée. Est-ce que ça se sent dans la maison? Vous avez même pas idée. Il a presque brûlé toute la baraque. Oh, mais regardez ça. Mais c'est carbonisé. Ça, c'est un gâteau 5 Minute Craft. Je peux même pas le briser. Je vous présente le gâteau 5 Minute Craft. Il me reste encore un dernier hack que je vais tester aujourd'hui et j'espère vraiment qu'on va finir sur une note un peu plus positive que ça. La dernière recette, c'est pour manger healthy. Tu verses de l'eau dans une petite casserole, tu récupères du papier d'aluminium, tu fais des petites boules avec. Ensuite, tu viens déposer une assiette sur le dessus avec ton morceau de saumon. Tu couvres et tu attends 10 minutes, ça devrait le cuire à la vapeur. Et en principe, la cuisson est nickel, parfaite et tu peux le manger avec des accompagnements. J'avoue que je commence à avoir de la difficulté à croire que ça peut fonctionner après cette journée vraiment catastrophique, mais on va quand même l'essayer. Je vais mettre de l'eau dans ma poêle, je vais faire chauffer. On fait des petites boulettes comme ça. Je vais poser aussi mon assiette dessus. Je vais déposer mon morceau de saumon et je referme avec le couvercle. Et on va laisser cuire pour 10 minutes. Ça fait 10 minutes. On va regarder la cuisson. Je vous avoue que ça a l'air quand même pas trop mal. Qu'est-ce que tu fais? Je mets de l'huile essentielle parce que ça pue trop. Ça sent encore le brûlé. On va poser ça sur notre assiette. Ça a l'air très très bon, je trouve. On va vérifier la cuisson. Ah, mais enfin quelque chose qui fonctionne avec 5 Minute Craft. J'espérais juste que ça finisse sur une bonne note et je pense... C'est très chaud, hein? Je peux enfin vous dire qu'il y a un hack de 5 Minute Craft qui est validé aujourd'hui. Moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse une autre vidéo comme celle-ci parce que je suis certain que le site a plein d'autres petites merveilles. Et si tu vois des vidéos sur lesquelles tu peux cliquer tout de suite, et si tu t'abonnes, et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao! J'ai chaud là, en fait c'est épouvantable. Qu'est-ce que tu fais? Je n'avais pas de pizza, maintenant je mange mon lunch.